Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 5, on parle d'orientation sexuelle et d'identité de genre. Bienvenue à Studio Libre. Mon prochain invité représente un organisme qui a vu le jour comme projet il y a 30 ans cette année. En 1995, la société était comme on la connaissait à l'époque. Aujourd'hui, on dit qu'elle a changé. Mais est-ce qu'elle a vraiment changé? C'est ce qu'on va aller voir avec Éric Bisson, directeur général de Jeunesse Idem. Bonjour. Bonjour. Et je disais que vous avez vu le jour en 1995 comme projet au Bras-Outaouais. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Donc, parce qu'à l'époque, on voyait beaucoup toute la communauté LGBTQ. À l'époque, on appelait gay lesbienne. Ou LGBT, là. Encore là. Il manquait beaucoup de lettres, mais c'était beaucoup en lien avec toute la prévention VIH-TSS, tout ça. Donc, la réalité a un peu changé depuis ces années-là. Oui. Et on parle... la raison pourquoi vous êtes ici ce matin, c'est que le vendredi, le 24 octobre, il y aura, à partir de 19h au bar Le Minotaure, et une soirée drague qui a pour but une levée de fonds bien simple, mais on a choisi évidemment, quelque chose qui va très bien avec votre organisme. Comment c'est venu à l'idée de dire on fait une soirée drague avec du monde qui vont lever des fonds? Au fait, pour ceux et celles qui ne savent pas, Jeunesse Idem, ça fait bientôt 8 ans qu'on organise des soirées drague comme ça régulièrement. Pourquoi? Parce que le communautaire a besoin de sous et malheureusement, on est obligé d'aller chercher nos fonds de façon avec plein d'initiatives. Et pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, ce qui veut dire divertissement, culture et lever des fonds pour un organisme. Donc, une soirée de style cabaret avec des artistes locaux, mais aussi des invités spéciaux. Oui, je vois un nom qui est très connu, Rita Baga, qui va être là pour faire son spectacle. Bon, on sait que très populaire auprès du public et puis une personnalité vraiment débordante, si on peut dire, le mettre entre guillemets, c'est pas peu dire. Donc, comment ça a été d'approcher quelqu'un qui est quand même relativement connu? Est-ce que ça a été une acceptation tout de suite? Au fait, Jeunesse Idem, on a travaillé avec Rita Baga dans d'autres occasions, entre autres Festivités de la Fierté cette année. On a eu le plaisir là, d'avoir une deuxième partie du spectacle à la Place Laval qui a été animée par nul autre que Rita Baga et avec laquelle j'avais travaillé un petit peu auparavant. On a travaillé avec son agent aussi pour voir, hey, c'est intéressant. Puis tout de suite, avec l'expérience qu'elle a eue, elle est tombée en amour avec évidemment, on connaît son amour pour les gens de l'Outaouais, mais avec la gang de Jeunesse Idem, parce que c'est tous les bénévoles, les gens autour avec lesquels elle a côtoyé là, les personnes pendant la festivité de la fierté. Et dès qu'on a parlé un peu là, de levée de fonds, elle a tout de suite dit, oui, on y va, on est là. Donc, au mois d'octobre, 24 octobre prochain, Rita Baga fera l'animation et évidemment, là, fera des prestations là, tout au long de la soirée. J'imagine, connaissant Rita Baga, qu'elle ne s'en tiendra pas seulement qu'à l'animation. Non, un peu de jazzette, un peu d'humour, beaucoup d'humour. Elle est très riche, mais aussi très généreuse. Quand on parle de soirée drague, évidemment, il faut avoir vécu une soirée drague pour comprendre un peu l'aspect du spectacle, l'aspect un peu plus, j'allais dire, à la limite burlesque du spectacle. Tout est exagéré, tout est plus grand que nature. On n'a qu'à voir les costumes qui sont vraiment, et d'ailleurs, il y en a quelques-unes qui disaient ça me coûte très très cher en costume et en paillettes parce que ces costumes-là, c'est fait, puis surtout, c'est fait pour chacune d'entre elles. Donc, c'est pas quelque chose qui est fait général. Donc, c'est tout du custom, comme on dit. Hein. Oui, définitivement. Puis, il y a des artistes qui ont la chance de pouvoir faire leur propre costume parce qu'ils font de la couture et tout ça. Ils ont le plaisir. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas nécessairement les connaissances, les habiletés. Puis, il y en a qu'à un moment donné, ils n'ont plus le temps nécessairement. Donc, ils ont la chance d'avoir des couturiers et couturières qui vont faire les costumes. Parce qu'on s'entend que, dépendamment de la drague, tu peux être 5 pieds 2, mais tu peux aussi être 6 pieds 5, plus les talons, plus la perruque, ça fait du 7 pieds. Fait que quand je fais mes shows, je dis toujours, oubliez pas, regardez comme on parle dans le jargon, le clearance, parce que quelqu'un qui est déjà 6 pieds, plus les talons et la perruque, c'est quelque chose. Mais en même temps,
c'est du spectacle. C'est un peu, c'est de la variété, c'est de jouer un personnage en quelque sorte. Donc, on veut que ça soit exubérant et tout ça. Donc, on veut s'assurer que les gens voient de loin aussi. Hein, pour que là, les maquillages assez voyants, assez vibrants. Mais veut pas, il y en a qui vont décider de faire un peu de la caricature. Il y en a qui vont faire un peu plus de l'imitation aussi. Donc, c'est pour ça que toute la drague est vraiment là, très, très, très large. Et puis, c'est quand même un sujet qui est controversé parce qu'on sait qu'il y en a qui sont très, très pour, il y en a qui sont très, très contre. C'est polarisant aujourd'hui. Comment est la réception du public par rapport à quand vous faites vos soirées? Est-ce que vous avez, j'imagine, les gens qui viennent sont tous très, très pour, mais est-ce que vous avez des gens qui sont réticents à y aller parce que, ils disent, j'aimerais ça, mais je veux pas trop m'afficher comme aimant ça? Bien, ceux-là, souvent, restent plus dans le silence, à moins que ce soit des gens qui soient dans nos entourages, des choses comme ça. Mais habituellement, là, les gens qui vont être là sont là parce qu'ils et elles le veulent. À la limite, c'est une curiosité aussi. Hein? Des gens qui nous les amènent, parce que toujours la fabuleuse question, qui est ici pour la première fois, qui voit un show d'air pour la première fois. Évidemment, il y a beaucoup d'humour par rapport à ça, parce qu'on veut justement leur démontrer que c'est un endroit sécuritaire, c'est une place où on veut avoir de l'humour, on veut avoir du plaisir, mais on veut aussi se sentir confortable. Donc, on veut faire ça, sauf que ce qui est dommage un peu, c'est toute la nuance peut-être un peu plus négative qui va quand on fait nos publicités. Je ne ferai pas de surprise. En ce moment, on a de la difficulté, par exemple, avec des médiums comme les médias sociaux. On a de la difficulté à mettre de l'avant nos événements parce que le mot LGBT dedans. Donc, c'est très, très, très difficile. On est limité. Donc, on ne peut pas, comme on dit là, dans le jargon, booster nos événements parce que c'est ciblé pour ça. Donc, c'est protégé. En tout cas, c'est un petit peu nébuleux. Mais aussi toutes les conversations qui vont les commentaires, qui vont dire ben là, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites? Mais en même temps, c'est correct que tu aies cette opinion-là, mais pourquoi tu prends le temps de venir insulter ou passer des propos quand c'est pas un événement qui te touche ou qui te concerne? Il n'y a personne qui est amené là de force. C'est comme aller voir n'importe quel spectacle. Puis si on retourne un peu dans l'histoire, les femmes n'avaient pas le droit de prendre la place publique, n'avaient pas le droit de jouer au théâtre, n'avaient pas le droit d'aller être un artiste sur une scène. Et donc, c'était des hommes qui personnifiaient des personnages féminins. Hein? Et on l'a vu même pendant les temps de guerre, pendant les années, là, même au début des années 1900, où c'était des hommes vêtus en femmes qui allaient divertir les troupes. Hein? Drag, dress as a girl. Ah, c'est de là que ça vient. Donc, c'est de là que ça vient. Et donc, toute la personnification, c'est un personnage parce que les femmes ne pouvaient pas se promener comme ça. Question de sécurité et tout ça. Et donc, ça vient de loin. Ça n'existe pas depuis hier. Puis une drag, c'est un personnage. C'est caricaturé un peu, mais c'est dans la culture, c'est dans la vibrance, c'est surtout dans l'harmonie. C'est sûr qu'on a de tout, un peu comme dans l'humour. Tu as l'humour satirique, noir, plus léger, plus loufoque, plus salé, plus sucré. Mais c'est la même chose dans n'importe quel autre type d'art, dont la drague, dont on a des dragues où ils sont très, très, très personnification. On joue un personnage, on incarne des artistes connus. Et d'autres, ils vont aller plus dans l'humour, vont aller dans l'extravagance. Donc, c'est de faire la part des choses, puis c'est de dire, oui, moi, j'aime pas la lutte, mais je ne vais pas insulter tout le monde, puis les traiter de violents, puis à un moment donné, là, la liberté d'expression, c'est correct, mais pourquoi aller sur une page où des événements sont promus pour parler d'un événement ou pas? Si ça te fait pas, vas-y pas, mais tu n'es pas obligé de commenter. Parce que les gens qui sont là pour les bonnes raisons, et on voit à quel point Jeunesse Cinéma est encore important de faire de la lutte, de l'éducation par rapport à des comportements homophobes et transphobes, quand il y a de types de comportements comme ça, puis qu'on est obligé de nuancer ou de constamment aller faire du nettoyage des commentaires parce qu'il y a des gens qui lisent ces commentaires-là. Il y a une blessure qui se fait, puis il y a des gens qui, justement, n'oseront pas venir parce que
Ils ont peur que les gens les voient ou que les gens les persécutent à la porte, des choses comme ça. Donc, on ne veut pas revenir en arrière où il y avait tout un système de protection où c'était clandestin, parce que ça aussi, ça a fait partie de l'histoire de la communauté de LGBTQIA+. Donc, qu'est-ce qui a vraiment changé dans ça? Est-ce qu'on est plus tolérant, acceptant et on intègre plus les personnes de la communauté parmi tout le monde parce qu'ils en font partie? Oui. Je pense que vous l'avez nommé, c'est qu'à travers les derniers 30 ans, puis bon, j'ai eu le plaisir et privilège d'être avec Jeunesse IDEM là, maintenant là, pour la 29e année. Donc, ça fait quand même longtemps que je suis là. Et donc, j'ai vu tous les changements, l'évolution, les gains aussi, quand on parle des gains pour la communauté, l'acceptation, les gens qui comprennent davantage, parce que souvent on a peur de ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on ne comprend pas. Puis on a travaillé fort à faire de l'éducation, de la sensibilisation. Quand on en parle dans les écoles, quand on va travailler sur la lutte contre l'homophobie, la transphobie, on ne s'en va pas faire la promotion. Il n'y a pas plus de personnes LGBT aujourd'hui qu'il y en avait avant. Ce qui se passe, c'est que les gens ont osé un peu plus d'en parler, de se dévoiler, de ne pas avoir peur. On l'a vu dans des personnalités publiques, entre autres, et des choses comme ça. Et il y a eu des bonnes avancées, il y a eu des reculons que j'appelle, parce que là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que autant juste un petit peu avant 2020, ça allait de plus en plus vers le haut. Donc, on allait dans le sens de... On avait le vent dans les voiles et le but était de travailler ensemble pour les mêmes droits, pour les mêmes... j'aime pas dire les mots bénéfices, mais d'avoir la même sécurité, d'avoir le droit d'avoir un logement, puis de se sentir en sécurité, d'aller à l'école, puis de sentir qu'on a sa place à l'école, qu'on est en sécurité. Ça, c'est juste des petits exemples. Le milieu de travail, c'est la même chose. Et là, tout à coup, depuis 2019, 2020, 2021, tranquillement, oui, la pandémie, quand tout le monde était derrière son écran avec une espèce de anonymat ou en tout cas une espèce de protection, on voit une augmentation de comportements haineux. Puis là, je parle pour plein d'autres communautés aussi. Oui, la hargne est là partout. La hargne est là pour toutes sortes de sujets. Mais en même temps, c'est de ne pas oublier qu'il y a des êtres humains derrière ça puis que ça vient blesser des gens. On voit la condition de santé mentale qui va de plus en plus vers la dépression, l'isolement aussi. Juste la COVID a fait en sorte que ça a changé notre vie par rapport à la socialisation, entre autres. Fait qu'on voit un petit peu, là, si je me compare, je suis en train de revenir un peu 15 ans en arrière. Oh. Donc, au moment où on prenait notre pic, j'ai l'impression qu'on retourne vers ça. Puis ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant pour plein de niveaux parce que non seulement on s'est battu fort et plein de gens avant moi se sont battus pour l'égalité, pour une reconnaissance comme être humain, droit à la différence, mais dans des barèmes et tout ça. Mais on voit aussi que les gens sont encore plus libres de dire ce qu'ils pensent haut et fort sans penser qu'il y a des conséquences à ça. Puis, c'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir et qu'on dit, on a beau dire, j'accepte ça. Mais moi, j'ai des gens qui sont avec moi à Jeunesse IDEM, qui travaillent pour nous, qui sont des intervenants, des intervenantes qualifiés, avec un âme et un cœur gros comme ça, pour pouvoir faire un changement dans la société, accompagner nos jeunes, accompagner nos parents dans les défis, dans les joies aussi. Mais ces gens-là se font aussi cibler et reçoivent des commentaires négatifs, haineux, discriminatoires, et donc sont confrontés eux-mêmes et elles-mêmes à leur propre réalité pendant qu'ils sont en train d'essayer d'accompagner d'autres. Donc, ça devient difficile parce que moi, je dois accompagner ces gens-là, je dois les protéger aussi, mais on reste des êtres humains, puis ça devient sensible aussi. Puis avec toute l'intersectionnalité aussi des gens qui font partie d'une communauté racisée, par exemple, qui s'identifient comme femmes, haïtiennes, mais aussi lesbiennes. Donc, tu sais, ça, c'est pas évident. Et donc, on voit toutes ces réalités-là. Puis, je me dis à quelque part, on peut-tu, tout le monde, s'asseoir, prendre un moment, respirer et dire comment on peut trouver le dénominateur commun? On est tous et toutes des êtres humains. Comment on ne peut pas être ensemble? Moi, je dis toujours, amène de la bouffe, tout le monde va être là. Okay? On peut-tu s'asseoir, manger, essayer de se comprendre
tranquillement pour voir qu'est-ce qu'on a de si différent, mais aussi qu'est-ce qu'on a de similaire. C'est quoi nos similitudes? Puis je pense que c'est là. Si on est juste en train de comparer des pommes puis des oranges, on ne se comprendra jamais. Mais quand on réussit à dire « Ah, ben dans mon panier de fruits, j'ai aussi ça et j'ai aussi ça. » Donc, je pense qu'on va éventuellement être capable, mais est-ce que... Moi, je suis travailleur social de formation. Fait que c'est sûr que j'aime bien la collectivisation, mais ça commence tout avec des problèmes individuels. Oui. Mais quand tout le monde se regarde juste le nombril, ben c'est tout ce qu'on y voit aussi. Quand on pense à, bon, on en a parlé à une certaine époque, on était à LGBT. Et là, aujourd'hui, on a rajouté des lettres. Oui. Et est-ce que ça n'a pas un peu, au niveau de la population générale, causé une certaine confusion? Parce que, bon, LGBT, on connaît ce que c'est, mais le Q, le I, le A, le plus, le 2, le S, est-ce que on a fait un travail, j'allais dire, assez important pour sensibiliser les gens à ces autres orientations-là? La société, c'est complexe. Hein? Puis en même temps, je pense qu'il ne faut pas oublier que ce sont des étiquettes pour comprendre des concepts. La journée où on n'aura plus besoin d'utiliser ces termes-là, ben, ça sera tant mieux. Par contre, en anglais, on a trouvé l'équivalence de queer, the queer community. En français, on ne l'a pas tant trouvé. Donc, souvent, évidemment, nous, on travaille avec la communauté, fait que ça arrive souvent que même en français, on va utiliser le terme queer parce que le 2S LGBTQIA+, on apprend à le dire vite. Oui. Mais en même temps, à un moment donné, ça peut devenir long. Donc, évidemment, c'est pour comprendre certaines catégories d'orientation sexuelle ou d'identité de genre qui font face à une minorité dans la sexualité ou dans la pluralité de genre. Donc, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas le H de hétéro, entre autres. Okay? Par contre, c'est de mieux comprendre ce qui arrive. On essaie de se rassembler avec les gens qui nous ressemblent. Oui. Puis, comme jeunesse idem qui veut dire la même chose, qui veut dire semblable, ben on veut profiter, mettre de l'avant et offrir une plateforme pour des gens de rencontrer d'autres gens qui vivent les mêmes choses ou qui ont passé à travers les mêmes étapes ou les mêmes parcours sensiblement pour ces gens-là, que ce soit pour les jeunes ou pour les parents. Mais quand on dit le 2S LGBTQIA+, ben c'est de dire, ouais, mais il y a des gens qui s'identifient comme gays, comme lesbiennes, hein, comme trans. Mais il y a d'autres gens qui s'identifient à d'autres choses. Donc, quand on parle de 2S, où on peut voir le 2B, 2E ou le 2S en français ou en anglais, qui est à deux esprits ou two spirit. Donc, qui fait allusion plus à certaines communautés autochtones qui vont dire, ben moi, je suis un être un peu libre et je ne veux pas me cadrer ni dans le masculin ni dans le féminin, mais un peu dans les deux. Okay. J'ai un peu les deux. Et donc, tu sais, je pense qu'on devrait tous et toutes être en mesure de dire, je suis juste un être humain sur la planète, puis pourquoi on devrait aller s'identifier à autre chose. Mais en même temps, parce que tu te retrouves dans une minorité, on a un besoin de se recentrer avec d'autres gens, donc en y mettant une espèce d'explication. Ah, c'est comme ça que je me sens, et là, je suis capable de, avec mes questionnements, avec comment je me sens, ben, je peux, voilà, c'est dans cette case-là que je vais. Pendant un temps où on se questionne ou qu'on n'a pas trouvé un sens à tout ça, ben on cherche. Puis là, quand on a trouvé notre lettre, on est content et contente de se retrouver et avoir un sentiment d'appartenance. Après ça, ben ça se dissipe un peu. Les gens s'identifient un peu moins à leur lettre. Ils ont moins ce besoin-là. Mais dans le moment crucial, ils ont besoin de se rassembler là-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a encore toutes les festivités dans le cadre de par exemple, du mois de juin ou ici, là, pour les festivités de la fierté, bien, c'est un peu ça. Donc, on veut savoir c'est quoi les lettres, on veut comprendre. Donc, tu sais, le Q, là, bien, c'est juste les gens qui sont en questionnement par rapport à leur orientation sexuelle, leur identité de genre. On a les personnes intersexes, donc tu nais aussi avec des attributs et du sexe masculin et féminin. Puis là, ben, j'ai pas assez de temps pour tout expliquer, mais pour aller voir sur les internets, comme on dit. Mais les personnes intersexes, c'est biologique, qui sont nées avec des propriétés plus masculines et des caractéristiques plus masculines et ou féminines. Mais je veux dire, ils n'ont pas choisi ça. Il n'y a personne qui choisit rien. Non. On fait juste comprendre et constater et de l'affirmer
de le mentionner aux gens. Donc, une fois qu'on aura peut-être un terme peut-être un peu plus large qui va éviter tout ça, parce qu'il va juste en rajouter, mais c'est vraiment plus pour le sentiment et l'importance qu'on met pour que les gens puissent retrouver un sentiment d'appartenance ou un lien à cette appartenance-là. Puis je pense que c'est important. Un peu comme n'importe qui vient d'un autre pays, qui arrive ici, bien, il va vouloir se rattacher à sa communauté d'attache pour retrouver un point de repère une fois de temps en temps. T'sais, on ne veut pas nécessairement nier nos racines, mais en même temps, on fait partie d'une autre réalité ou d'un ensemble général plus grand qui n'est pas nécessairement comme notre identité. C'est la même chose quand on parle de diversité sexuelle ou de la pluralité des genres. C'est vraiment dans cet aspect-là et ça ne touche pas tout le côté fétichisme et tout le côté sexuel. C'est vraiment plus au niveau des attirances ou comment je m'identifie comme un homme, comme une femme, ni un ni l'autre ou un peu des deux. Vous avez plusieurs services. Vous diriez, le service qui est le plus populaire chez Jeunesse Idem, ça se trouve être lequel? Ça dépend pour qui. Parce que pour nous, c'est sûr qu'on travaille avec la jeunesse. Les jeunes, selon le gouvernement du Québec, on est jeunes jusqu'à 35 ans. Oh. Donc, on offre de l'accompagnement pour nos jeunes entre 7 et 35 ans. Donc, différents ateliers, différentes activités. Il y en a où on va aller plus dans les groupes de discussion. Donc, d'échanges, parler avec d'autres jeunes sur différentes réalités, qu'on ait 12 à 17 ans, les enjeux d'être un ado, oui, tout déjà ça. En partant, oui. En partant, et donc se rassembler avec d'autres gens qui ressemblent, qui vivent les mêmes choses. Et c'est la même chose au niveau des parents. Donc, les groupes de discussion, c'est de rencontrer d'autres gens, d'échanger. Fait que ça, c'est la partie vraiment accompagnement qui est importante pour nous, plus de forme groupe. Beaucoup dans le social aussi. On a des drop-in qui existent pour que les gens viennent nous voir, posent des questions, rassemblent un peu leurs idées ou leurs questionnements, puis viennent, OK, j'ai ça, j'ai des formulaires à remplir, peux-tu m'aider? Ou encore, tout simplement, jouer à des jeux de société, rencontrer d'autres gens. Puis c'est souvent une façon facile de venir à une petite soirée relax pour faire les premiers pas. Parce qu'il y en a, je ne sais pas combien, là, depuis des années, qui font le tour du building pendant 3, 4 fois, à plusieurs semaines. Et là, tout à coup, ils osent, ils franchissent la porte et les voici dans une activité. Puis, ces activités-là sont moins cadrés, si on veut, sont plus libres, tandis que les groupes de discussion sont vraiment plus avec des thématiques. Fait que ça, c'est vraiment plus populaire, puis on le fait autant avec les jeunes que les parents. Donc, les parents, les proches qui ont besoin de mieux comprendre ces réalités-là, de mieux accompagner leurs jeunes, ça, c'est le volet le plus grand. Par contre, à égalité, peut-être avec une petite coche de plus, je dirais même, tout le volet éducation, sensibilisation. Oui, de pouvoir faire des ateliers, des formations auprès des professionnels ou des futurs professionnels qui sont en santé et services sociaux. Le but étant d'aller comprendre un peu c'est quoi les enjeux. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune ou d'une jeune qui se pose des questions face à son orientation sexuelle, son identité de genre, qui n'ose pas ou ne peut pas en parler avec sa famille, ses proches. Il y a plein d'enjeux qui viennent gravir autour de cet être-là qui vit toutes sortes de difficultés. Nous, on veut juste mieux outiller les professionnels à faire face à ça, à connaître la ressource de Jeunesse Idem pour qu'on puisse être là et travailler avec ces gens-là pour aller de l'avant puis améliorer la qualité de vie de ces jeunes-là en leur donnant l'autonomie, mais aussi que ces personnes-là puissent faire les choix pour eux et elles. Ce qui veut dire, moi, je veux prendre le temps de réfléchir, on les accepte et on les accompagne à leur rythme aussi. Parce que, il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, mais t'es gay, accepte-toi, puis ça va bien aller. Ouais. Mais j'ai toujours pas de baguette magique là, pour ça. Là, c'est pas aussi facile que ça. Puis il y en a que, autant les parents font la fête, en ont fait un événement, wow, mon enfant est gay, ou mon enfant est trans, mais la personne qui est le jeune ou la jeune, elle a aussi des étapes, elle a aussi des trucs à comprendre, puis tout n'est pas aussi facile qu'on le veut. C'est pas toujours comme dans les films, comme on dit, mais en même temps, c'est de leur
de nous permettre de leur exposer différentes réalités, que c'est pas toujours négatif. Parce que dans les films, dans les trucs qu'on voit, c'est souvent pas nécessairement positif. Fait que nous, en offrant différents trucs, en exposant des trucs plus positifs, des recherches qui parlent de la réalité aussi, des études qui vont démontrer des trucs pour que les gens puissent comprendre davantage et dire « Ah, ben ça me parle. Ah, ça un peu moins. » Donc, quand je parle de choix, c'est ça. C'est pas parce que tu dis « Ah oui, je suis homosexuel, je suis gay, je suis lesbienne, je suis trans. » Il n'y a pas juste un modèle. Il y a différents modèles, puis ça part de ta personne à toi. C'est pas le modèle, c'est que c'est des gens qui vont être là pour être un modèle de force, de confiance, confiance en soi. Ça, c'est un peu plus dans les choix où on parle, mais c'est pas de dire « Ah, ben j'ai choisi d'être homosexuel ou j'ai choisi d'être une personne trans. » Ouais. C'est pas dans cette option-là qu'on parle de choix, mais c'est comment le vivre et comment bien le vivre. Donc, les billets sont déjà en vente. C'est le 24 octobre, je le rappelle, au Minotaur à partir de 19h. Et puis, coût de 30 $. Et puis 25 $ pour les étudiants. Donc, on peut aller s'acheter des billets sur la billetterie officielle. On va mettre tous les détails dans le bas de l'écran pour que les gens puissent bien aller voir cet événement-là s'ils veulent participer. On vous souhaite le plus grand succès et puis de réussir à ramasser le plus de fonds possible parce que c'est évidemment le but premier de la soirée de ramasser des fonds pour continuer la mission de Jeunesse IDEM. Merci beaucoup Éric Bisson, directeur général de Jeunesse IDEM. Merci à vous, puis venez acheter vos billets rapidement parce que les places sont très limitées. Sinon, pour plus d'infos, suivez-nous sur Facebook ou Instagram ou encore sur notre page, notre site internet jeunesseidem.org. TVC Basse-Lièvre, la télé qui nous rassemble. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 5 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Éric Bisson, directeur général de Jeunesse IDEM. Et je vous rappelle leur soirée drague de levée de fonds le vendredi 24 octobre prochain au Minotaur. Je vous rappelle également que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook auquel vous pouvez vous abonner, TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officielles. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.